Bonjour à tous et bienvenue sur KTZ Vision. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de l'un des personnages les plus controversés d'Afrique, Jean Bédel Bokassa. Jean Bédel Bokassa, un nom qui résonne avec une puissance et une folie inégalée dans l'histoire de l'Afrique. De simple soldat à empereur autoproclamé, son histoire est une épopée sombre et fascinante. Né en 1921 dans ce qui était alors l'Oubangui-Chari, il rejoint l'armée française et combat en Indochine, où il gagne ses galons et la Légion d'honneur. En 1966, à la tête de l'armée centrafricaine, il renverse son propre cousin, le président David Dacko, et prend le pouvoir. Il promet la fin de la corruption et le retour à la prospérité, mais son règne sera tout autre. Il cumule les postes de ministre, instaure un régime de terreur et s'approprie les richesses du pays. La République centrafricaine, un pays au cœur de l'Afrique, regorge de trésors. Ses sous-sols sont riches en diamants, en or et en uranium. Des ressources qui attisent les convoitises et qui seront au centre du pouvoir de Bokassa. Il utilise ces richesses pour asseoir son autorité et financer ses rêves de grandeur. Le 4 décembre 1977, le monde assiste à un spectacle surréaliste. Bokassa, fasciné par Napoléon, se couronne lui-même empereur Bokassa Ier. La cérémonie, d'un faste inouï, coûte plus de 20 millions de dollars, soit le quart du budget de l'État. Un trône en or massif, une couronne sertie de diamants, des carrosses importés de France, le tout dans un pays parmi les plus pauvres du monde. Son règne est marqué par une brutalité sans nom. Les opposants sont éliminés. Les étudiants qui manifestent contre le port de l'uniforme obligatoire sont massacrés. Des rumeurs de cannibalisme entourent l'empereur, ajoutant à sa légende noire. La communauté internationale, qui avait longtemps fermé les yeux, commence à s'indigner. Même en exil, son ombre plane. Il est au cœur d'un scandale politique majeur en France, l'affaire des diamants. Il est révélé que Bokassa a offert des diamants au président français de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Ce scandale ternira l'image du président et contribuera à sa défaite électorale en 1981. En 1979, la France, son ancien allié, décide de mettre fin à cette folie. L'opération Barracuda est lancée et Bokassa est renversé alors qu'il est en visite en Libye. Son empire s'effondre et il est contraint à l'exil. Il sera jugé par contumace et condamné à mort. Il rentrera pourtant au pays en 1986, sera de nouveau jugé et condamné avant d'être gracié en 1993. Il meurt en 1996, laissant derrière lui une histoire de grandeur et de décadence, un avertissement sur les dangers du pouvoir absolu. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Dites-nous dans les commentaires quelle personne ou quel fait réel vous aimeriez que l'on raconte.